même un petit peu de temps pour finir à 17h30. Bon, je vais prendre un petit peu de temps. En tout cas, déjà remercier Alexandra, Marie et puis François qui a vraiment réglé ça et animé ça de main de maître. C'était notre premier webinaire et c'est voilà, comme pour tout le monde, hein, on essaye de nouvelles choses. Et c'est très bien. Donc, merci. Puis merci à tous les participants. On a été quand même assez nombreux. À un moment, j'ai relevé 66, mais c'était peut-être pas le chiffre le plus important, mais c'est quand même, en tout cas pour nous, une réussite. Peut-être pour conclure, j'ai noté 4 points. Alors, c'est difficile parce qu'il y a eu des choses très intéressantes qui ont été dites et donc c'est difficile de faire une conclusion. Je ne vais pas pouvoir être exhaustive, mais c'est au moins ce qui m'a semblé vraiment intéressant très rapidement dans un premier temps. C'est ce qui a été dit déjà, le premier point, c'est le contexte à un changement brutal de mode de vie, de comportement qui oblige à prendre certaines décisions. Et dans ces décisions, on voit qu'il y a un certain nombre de nouveautés, alors d'innovation, je ne sais pas si on peut appeler ça innovation, mais de choses nouvelles qui sont apparues. Peter Sinclair nous a parlé voilà, des nouveaux liens avec les bioacousticiens qui auraient peut-être pu se faire par ailleurs. On a eu aussi avec Mattei des renversements symboliques dans les rapports de force, de l'institutionnalisation de la communauté des makers. J'ai noté aussi les bibliothèques qui deviennent un lieu, même si elles l'étaient déjà, mais qui renforcent ce lieu où il se fait des choses plurielles, des nouvelles frontières qui se créent au sein des bibliothèques. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Vous m'excusez. Ces nouvelles formations en ligne pour Viginature et puis ces nouveaux outils avec webinaire. Et ce que j'ai noté donc dans la dernière intervention sur les territoires qui était intéressante, c'était vraiment, on voit qu'il y a cette ouverture des réseaux et puis ce commun, la construction d'un commun territorial. Donc, quelque chose voilà, qui est ancré sur les territoires. Donc, il y a des choses nouvelles qui ont été mises en place. Il y a quand même un certain nombre de manques assez criants hein, qui ont été évoqués. Et moi, ce que j'ai vraiment retenu, c'est, donc je crois que c'est Pascal Ferry, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, que j'ai pris des notes rapidement, c'est manque un point d'accès commun pour ceux qui ont envie de participer et manque aussi donc cette structure qui pourrait rassembler. Alors, ce n'est pas pour dire voilà, que Participar pourrait être cette structure, mais on a vu aussi, nous, dans le cadre de nos échanges, qu'effectivement, le portail Participar qui va être construit pourrait servir de lieu qui rassemble, de points communs, puisque c'est un portail hein, qui est porté par le ministère de la Culture. Je vois Astrid là sur mon écran, donc c'est pas un portail muséum ni quoi que ce soit. Nous, on est vraiment là en soutien, mais on voit bien qu'il y a un moment le besoin de se fédérer, d'échanger et d'avoir un accès commun. Cette question d'accès commun, on le rencontre régulièrement. Et je termine en disant bon, que dans les questions qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce qui a été présenté, tout ce qui a été testé, expérimenté. Moi, j'ai retenu au moins 2 aspects. C'est ce que disait Marie de l'école d'Aix-en-Provence, c'est que c'est servir de support à la recherche, hein, les expérimentations d'Aix-en-Provence qui pourraient être analysées et qu'il y a effectivement, ça permet de garder en mémoire ce qui a été fait. Ça, c'est Emmanuel Perrin et Philippe, j'ai mal écrit, donc je ne vais pas pouvoir le relire. Donc, garder en mémoire ce qui a été fait, ce que ça apporte, et puis reconsidérer évidemment ces dosages présentiels, distanciels. Donc, bon, il va falloir avoir une étude quand même, une analyse plus approfondie de tout ce qui a été dit, parce que je n'ai pas en plus vu l'ensemble des commentaires, il y a des choses vraiment intéressantes. Ce webinaire, on l'a fait en webinaire parce que bon, on n'a pas pu le faire en présentiel, mais ce dont on s'aperçoit quand même, c'est qu'on voit que ça permet à plus de personnes de participer. Donc, il y a aussi des atouts dans le webinaire, même si on a une certaine aussi lassitude
du distanciel, hein, après ce confinement qui nous a pour beaucoup épuisés. Mais l'idée, c'était de commencer à échanger sur cette question des innovations, euh, des formes plurielles d'innovation et des difficultés rencontrées aussi autour des sciences participatives avec des projets nombreux, diversifiés, qui mixent les makers, un mot que j'ai appris hein, parce que je ne connaissais pas forcément cet univers, et donc avec les territoires, avec les bibliothèques, des projets. On voit bien que ce qui est intéressant, nous, on avait choisi d'avoir une définition des sciences participatives qui ne soit pas réductrice, mais qui puisse inclure ceux qui avaient quelque chose à dire au niveau des sciences participatives. Et quand, comme l'a rappelé Yvan Boud, c'est à la fois cette confiance dans la science et aussi ces processus de la recherche qui sont non maîtrisés. Je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant parce que les sciences participatives, quelle que soit leur forme, c'est du faire ensemble et dans une volonté d'une certaine rigueur scientifique ou d'expérimentation qui sont quand même voilà, qui sont importantes à prendre en compte. Donc, voilà, toutes ces réflexions sont à poursuivre. On envisage de faire un autre séminaire sur cette question. Il y a d'autres séminaires qui sont aussi en préparation, notamment sur les questions artistiques. Je ne sais pas si Peter Sinclair est encore là, mais c'est vrai que la question de l'art et des sciences participatives, Peter est là. Coucou Peter, et ce sont des questions vraiment intéressantes. Donc ça sera en 2021. Cette année, continuer sur cette question des innovations. Alors, je ne sais pas, là, je m'adresse aux spécialistes, mais ça serait peut-être bien de mettre sur la conversation les références du rapport, les références de l'ouvrage Recherche et culture que j'ai là, mais si je l'attrape, je risque d'arracher mon micro en même temps. Et puis vraiment vous engager les uns les autres à, voilà, participer à ce réseau Participe Parc, qui est vraiment un réseau ouvert. L'idée, c'est d'accueillir la plus grande diversité possible parce que, alors bon, moi je suis au muséum, mais on est vraiment persuadé que c'est dans cette diversité, dans cette confrontation aussi qu'on va globalement asseoir les sciences participatives, qu'elles s'occupent de biodiversité, culture, même médecine, etc. Et puis aussi aller de l'avant ensemble et augmenter à la fois nos compétences et puis l'analyse réflexive sur ce qu'on produit quand on fait voilà, de la participation, que ce soit, alors je reviens sur la question du territoire, que ce soit dans les rapports de force, que ce soit dans la capacité ou non des participants à pouvoir agir à tous les niveaux des sciences participatives. Je ne sais pas, Astrid, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, non, je vois un nom de la tête. Non, c'est parfait. Je pense que tu as parfaitement résumé toute la richesse du webinaire auquel nous venons d'assister. Donc, je n'ai rien ajouté, sinon dire que finalement, présentiel et distanciel sont complémentaires et effectivement, il faut avancer comme ça à l'avenir. Oui. Et puis voilà, remercier. Alors c'est un projet ministère de la Culture, hein, je le répète, et puis remercier le ministère de la Culture hein, parce ils sont voilà par Astrid Randgros et puis Sonia Zillard qui nous accompagnent aussi depuis plusieurs années. On voit qu'il y a un vrai intérêt du ministère de la Culture pour ces recherches culturelles et sciences participatives. Ça se dément pas, ça se renforce même, et donc voilà, on est assez content. Donc, on vous tiendra au courant de l'avancée, à la fois du portail, qui permettra peut-être d'être ce lieu qui nous rassemble, et puis aussi des prochains webinaires.